Et donc bonjour à tous, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo ça va être pour améliorer ma vidéo que j'avais fait donc il y a 2 ans. C'était la présentation de Duel Links. Et donc là c'est pour aider aux nouveaux joueurs. Donc toujours sur le site de Duel Links Meta. Aujourd'hui il y a eu un nouveau post donc sur le site Duel Links Meta. Et ça va être c'est le New Player Guide. Donc c'est un guide pour les nouveaux joueurs. Donc pour savoir comment bien jouer, bien évoluer au jeu. Et donc cette petite vidéo sera consacrée à ce guide. Donc évidemment, ce qui est écrit c'est en anglais et je vous traduirai en français. Et donc c'est parti. Alors donc pour ce petit guide, donc là il y a marqué astuces importantes, ce qu'il faudrait éviter. Bon, c'est pas très stable, mais bon, j'essaie de voir. Donc la première astuce, c'est ne dépensez pas vos tickets de rêve ou des gemmes sans guidance. Donc en fait, sans guidance, ça veut dire sans objectif précis. Moi, je les ai utilisés parce que je voulais construire mon deck yeux bleus. Donc c'était pour faire mon deck yeux bleus. Donc j'avais un objectif précis de faire un deck méta. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que vous les investissiez au pif. Donc sans avoir d'idée de deck méta. Ensuite, les tickets de rêve sont incroyablement rares. Et donc leur grande valeur, donc comme une carte. Et donc les gemmes vous permettent dans le jeu d'obtenir des cartes. Ne l'utilisez pas donc sans avoir un plan. Donc c'est pareil. Si vous les utilisez comme ça, il faut avoir une idée d'un deck méta ou d'un deck précis pour les acheter. Donc là, moi en ce moment, donc si je peux prendre mon cas personnel, je les investis pour faire mon deck photon. Donc pour vous présenter le deck photon. Et les autres ressources comme tickets SR, UR, nom de rêve et des tickets de compétences sont très utilisables pour construire votre premier deck. Donc aware, ça je sais pas ce que ça veut dire. On va regarder ensemble ce que ça veut dire. Ah, conscient, c'est bon. Donc, soyez conscient des cartes limitées. Ne commettez jamais des cartes en 3 copies. Parce qu'en fait, dans vos catalogues de cartes, vous avez la possibilité de convertir des cartes. Des cartes ne sont seulement débloquables dans un nombre de fois. Elles ne peuvent pas être obtenues si elles sont converties. Utilisez chercher une carte et cliquez une carte sur comment obtenir. Et donc voilà. Et si elle est utilisée récemment donc pour des décos classés. Donc c'est beaucoup mieux de le faire via le jeu puisque le jeu il est en français et concernant ce site il est en anglais. Enfin pour le jeu ce sera plus rapide. Donc améliorer vos paramètres du duel. Donc ne jouez pas en défaut. En fait vous pouvez changer les vues en cliquant sur l'icône en haut à droite parce que dans le duel vous avez dans le duel il y avait 3 petits points, 3 petits traits il me semble. Et donc du coup dans ces petits traits vous pouvez cliquer pour modifier vos paramètres. Et donc pour le vue donc vous mettez le vue de spectateur, vous mettez les chains, donc quand il y a plusieurs actions qui est activé en on, le bouton oui, donc faut faire très attention et un maximum. Donc comme nouveau deck, qui est conseillé, le meilleur deck du jeu, le deck tier 1, et c'est Chevalier Noble. Donc moi hier j'étais tombé sur un deck Chevalier Noble dans la Casey Cup où c'était version pay to win. Alexa stop. Donc ça devait être la version pay to win, mais il était complètement celui qui jouait ce deck il avait eu trop de chance. Ça veut dire qu'il avait eu toutes les cartes. Moi, ma main de mon deck Samurai Super Lourd que je vous avais présenté au début de la vidéo de la coupe cassée, c'était une main excellente, mais voilà. Donc là, c'est la version free to play. Donc pour vous qui sont débutants, donc de toute façon, voilà.
en fait j'ai fait une vidéo où j'expliquais donc les mécaniques de ce deck, donc je vous la mettrai en description. Et donc voilà, vous avez le deck de structure Tales of the Noble Knight. Donc il faut dépenser 1000 gemmes pour avoir ce deck de structure. Bon, pour avoir 1000 gemmes c'est pas très bien compliqué. Vous dites je veux faire le deck Chevalier Noble, j'économise les gemmes, puis voilà. Voilà. La deuxième recommandation de deck, c'est le deck yeux bleus. Donc, en fait, là, vous aurez automatiquement, gratuitement, un dragon blanc ultime aux yeux bleus au jeu. Donc après le 4e anniversaire, donc ça doit être après janvier. Oui, oui. Ensuite, donc après janvier, vous avez eu le dragon blanc alternatif aux yeux bleus. Donc vous en avez un gratuitement et un avec la compétence de Seto Kaiba Desode, donc il faudra le débloquer. Vous avez également la pierre blanche ancienne, donc avec la box Lord of Shining. Le dragon esprit aux yeux bleus, donc avec le nouveau structure deck. On va regarder parce que je ne me rappelle plus le nom. Vous avez deux structure deck, voilà. Le structure deck, donc les évolutions des yeux bleus et le dragon blanc aux yeux bleus de légende. Donc pour le dragon blanc aux yeux bleus de légende, vous obtiendrez un Cosmo Cerveau, un protecteur donc de yeux bleus. Bon, vous voyez le deck. Il y a aussi les contrôleurs d'ennemis que vous obtenez gratuitement, donc en récompense contre Makuba Kaiba ou avec le bingo mission quand vous commencez le jeu. Donc 3 dragons blancs aux yeux bleus qui sont obtenus gratuitement également. Donc un avec Makuba Kaiba, un avec Seto Kaiba version The Monster, et aussi donc en ticket en classé, et aussi donc si vous le formez. Donc je ferai plus tard une prochaine vidéo. Donc mission Bingo Machine Go, c'est comme le Cosmo Cerveau. Le jugement dans la tête de récompense de l'événement du jeu Wheeler et sa récompense inclue. Donc l'ultime providence, donc dans la box Kingdom Kingdom, dans la box sélection volume 1 dans le structure deck Blue Eyes Evolution et dans le structure deck Dragon's Evolution. Donc un Shadow Spell dans l'évolution jeu bleu, une droite d'aînesse donc dans la box le Servants of Kings, Return of the Red Eyes, donc moi je vais en avoir un, The White Legend. Je vais essayer de faire quelques decks et je vais essayer de vous présenter si j'ai assez de ressources pour vous faire les decks. On va essayer de se faire des tutoriels et puis voilà. Ensuite, avec la compétence pic de performance, on a la vivre du rouge, donc aussi dans Return of the Red Eyes et donc dans la box je m'en rappelle plus. Voilà, Kingdom Kingdom. Donc lui, donc dans le deck de structure Red Eyes. Lui c'est pareil. Lui au changeur de cartes. Lui donc au deck de démarrateur Extraptor et de Joey Wheeler. Donc ça on l'a vu. Ça dans Return of the Red Eyes. Donc lui en ticket et en classé en campagne de nouvelle semaine en ticket de récompense en x3. Ça donc en récompense de drop contre Odeon et le ticket donc de récompense. Dans la tête, Metalmorph avec le bingo mission. En récompense de Joe Wheeler, ticket niveau 25. Ah non, ticket classé, choisissez votre campagne. Sans ticket de duel, donc esprit aux euros, ça on l'a déjà vu. Donc ça, donc dans le deck de structure Dice, et le bouclier à pique et le chêne, et le slash. Bon, si vous voulez voir la mécanique de certains de ces decks, vous pouvez donc désormais vous cliquer sur la cloche de notification de cette chaîne, puisque plus tard je vais essayer avec les ressources que j'ai dans le jeu, avec les cartes que j'ai dans le jeu, je vais essayer de me faire les decks et je vais essayer de vous expliquer les mécaniques de ces decks. Et donc bien sûr le Red Eye Slash, qui est obtenable avec la box Resonance Contrast Selection Box Volume 1 et Return of the Red Eyes. Moi il me semble que j'en ai deux. Et donc comment s'améliorer à Duel Links? Donc vous avez la catégorie comme je vous disais donc de tier list, donc pour voir les decks qui performent. Donc plutôt dans la vidéo, le deck qu'on avait vu Chevalier Noble est classé tier 1. En
tier 2, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo. Donc le deck jeu bleu, il est tier 2. Puis après, je m'en rappelle plus par cœur. Donc top deck, c'est les decks qui peuvent être des decks donc dans les tournois roi des jeux. Donc ces tournois ils sont mis à jour rapidement. Gem Guide, donc en fait c'est Gem Guide, c'est ça fait un petit peu le bilan des différents événements qu'on a eu et donc en fait avec ce que ça peut rapporter à tous les joueurs en gemme, et aussi par exemple sur quel deck, sur quelle box investir, avec sur quel deck et tout ça. Ensuite c'est la chaîne Twitch de DLM, donc c'est celui qui a fait le post, donc c'est Decade. Donc c'est un très bon joueur qui a terminé des... Je crois qu'il le dit dans sa vidéo. Je vous mettrai bien sûr en lien sa vidéo. Donc où il présente. Il a fait le KC Cup. Donc il a terminé. Il a été champion de World en 2017. Je me rappelle plus de tout, mais vous pourrez voir la vidéo, je vous la mettrai. Donc vous avez aussi sa chaîne YouTube. Donc moi actuellement je le suis sur sa chaîne YouTube. C'est pareil, il faut comprendre l'anglais. Donc voilà, et là vous avez les différents boutons. Donc en fait, là, donc le premier bouton c'est pour la porte. Donc là, pour le portail, vous pouvez affronter, on va le voir, de toute façon on va le voir en dessous. Donc ça c'est pour les arènes PVP. Ça c'est pour le studio duel, et ça c'est pour la boutique. De toute façon, ce que je vais vous expliquer, on va voir en dessous. Ouais, les différentes fonctionnalités, on va voir en dessous. Donc ici, il s'agit de l'école de duel. Donc durant la première phase du jeu, ils vont vous demander de faire des petits duels à l'école de duel. Et aussi avec l'école de duel, vous pourrez ramasser une grosse quantité de gemmes. On a aussi le portail. Donc là, en fait, si vous avez une clé portail grise et une clé au portail rouge. Donc ce qui va vous permettre d'affronter des différents duelistes légendaires. Et vous en obtenez gratuitement, donc en ayant affronté des duelistes standards. Et aussi des fois dans certains événements, donc vous obtenez des clés portail. Oups, on va descendre. Alors le PVP Arena, donc l'arène, donc en français l'arène PVP. En fait l'arène PVP, comme on va voir à côté, ce qui va vous permettre, en fait il y a plusieurs fonctionnalités dans cette arène. Soit il y a une première fonctionnalité, donc où vous pouvez donc faire des duels en classé, donc pour augmenter votre rang. Là c'est des duels sans enjeu. Bon, vous faites des duels comme ça pour vous amuser. Et franchement, il y a des decks qui sont quand même assez marrants. Aussi, il y a aussi une fonctionnalité que j'utilisais donc notamment pour la vidéo donc du métadeck œil maléfique. Donc c'est le replay duel. Donc en fait, quand vous avez fait vos duels normalement, donc contre des duelistes légendaires ou autres, et aussi en classé, vous pouvez cliquer donc sur sauvegarder en replay, et ça va automatiquement en replay. Mais il faut avoir sauvegardé au moins 10 replays, c'est la limite. Il y a aussi en session. Donc ça, en session, c'est quand on crée une session, on a donc les identifiants de la session, et vous pouvez inviter vos potes à vous affronter comme vous. Donc là, on a certaines récompenses donc en PVP. Donc ancien règlement qui vous permet d'invoquer spécialement un monstre de niveau 5 ou plus. Barrière mystique de vie pour vous protéger votre point de vie. Donc des insights et Red Eyes Spirit. Donc ça, si vous voulez, je pense que je peux le faire le deck. Donc la boutique où vous pouvez payer, donc moi où je vous conseille, il y a différents trucs, vous pouvez payer des decks de structure et aussi des différentes offres que je ne vous conseille pas. Moi je vous conseille des decks de structure et les boosters. Et donc ils peuvent dire en utilisant des gènes ou des modèles, mais moi je vous conseille vraiment pas. Franchement l'argent ça vous sert à rien dans le jeu. Vous pouvez être lent dans votre construction de deck, et même sans argent vous pouvez vous faire des decks méta. La preuve dans ma chaîne, sans ayant investi des gemmes, de l'argent réel dans le jeu, j'ai déjà fait 2 decks méta. Et encore, là je joue un deck, je suis en train sur la construction d'un deck, franchement qui est débile, qui
extrêmement fort dans le jeu. Donc on a également donc des cartes puissantes donc qui peuvent être utilisées donc au changeur de cartes, donc avec votre cerveau Android, le gigant château, le changeur AD et la jarre de cupidité. En gros, la jarre c'est pour piocher, le changeur AD pour changer les monstres de position de combat, et le cerveau Android pour protéger vos points de vie. Donc aussi il y a des inventeurs donc réguliers. Ah oui, et au début du jeu, il faudra attendre, il me semble, pour la phase 17 pour avoir certaines récompenses. Faites bien attention. Parce que de toute façon, vous le savez, avec moi, avec ma version sur ma tablette du gaming chinois, je suis en train de tout recommencer, en fait, toutes les phases. Franchement, j'aime ça. Donc là, je vous l'ai dit, donc replay. Ah non, ça, je vous l'ai pas dit. Donc quand vous regardez vos visuels, vous pouvez gagner 5 gemmes par jour. Donc voilà. Donc le studio qui va contenir des compétences, des listes de compétences, des catalogues de cartes, des éditeurs decks et des rapports donc cassés, etc. Donc là, en ce moment, là, il y a la coupe cassée. Et donc du coup, je pense plus tard, quand ce sera fini, plusieurs jours après, donc il y aura des decks qui ont eu de bons résultats. Je suis sur mon deck. Là, actuellement, je suis DLV 18. Franchement, je vais avoir un bon résultat. Donc là, ensuite, il y a des compétences à se focaliser. Donc la compétence équilibre. Donc ça vous explique comment farmer. Donc là, vous avez une autre idée de deck, donc de Yubel Farm Free to Play. Donc ça, cette carte et cette carte, donc vous obtenez dans le structure deck au retour des rois du feu. Donc ces cartes, donc c'est ultra facile. Vous avez aussi donc vous avez aussi vos compétences et aussi comme compétences à focaliser. Nous avons la compétence équilibre, donc vous devez utiliser donc des tickets de compétences pour le bloquer, donc c'est Tokaiba, donc qui permet que votre main ait au moins un monstre, une magie, une piège. Donc des personnages à focaliser, c'est Tokaiba level 45 pour avoir la mélodie du réveil des dragons, High Valentine level 25 pour avoir malédiction tempête des Aqua, Odion level 21 pour avoir malédiction d'Anubis, c'est Tokaiba DSOD niveau 4 pour avoir l'ultime dragon. Aussi il y a également comme compétence le ouais, vous avez la compétence alternative, évolution alternative, c'est bon, je me rappelle. Évolution alternative, et si vous jouez dans votre deck départ le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, c'est quand même pas mal. Ouais, sachant que Team Dragon, ça amélioré, vous pouvez avoir le dragon cheminée d'explosion qui est très fort. Yuben niveau 30. Donc mon nom est Yubel, donc vos compétences, donc cette compétence qui est essentielle pour les decks de farm de Yubel. Yusei Fudo pour avoir sa compétence marque du dragon tête pour donner accès au dragon synchro donc au début du duel et obtenir et faire sans invocation synchro pour obtenir un bonus d'extra deck. Niveau 30, Trudge également pour les decks de farm son dragon hybride. Yume sera le niveau 1 pour le guerrier de l'espoir numéro 39, donc cette compétence, et pour avoir numéro 39 Utopie et obtenir donc un extra deck supplémentaire. Donc là on va terminer. Donc qu'est-ce qu'est le farm? Le farm, c'est une activité dans le jeu quand vous pouvez avoir donc 8000 donc de score de duel ou plus, donc dans des récompenses de duel, donc qui peut être obtenu à chaque 1000 points, et donc et au-delà de 8000 points, donc en fait il faut infliger au moins 10 000 points à l'adversaire pour obtenir des cartes assez incroyables. Donc comme je vous l'avais dit, c'était pour avoir des récompenses donc plus en avance, c'est vrai. Donc là, quelles sont les récompenses entre le... Attendez, je suis en train de traduire. Bah
avantages, bah, ça vous permet, donc comme le deck Thunder Dragon Dark, pour avoir des cartes assez de récompense. Et je vais aussi réfléchir à vous faire un deck avec la banlist, après la banlist Thunder Dragon. Et donc du coup, j'espère qu'avec ça vous en saurez un petit peu plus. Je vous mettrai en description la vidéo de Decade qu'il aura fait dans cette petite journée. Je vous mettrai également en description, Alexa, bien sûr. 15 minutes, s'il te plaît. Ah oui. Mon chéri, Non, excusez-moi. C'est que, bien sûr, mes parents, comme je vous l'ai dit, ils ont aucun respect. Donc, en fait, je vous mets en description de la vidéo de Decade. Je vous mets bien sûr. Donc, bien sûr, je vous mettrai en description la liste des decks méta. Je vous mettrai également en description ma playlist toutes les astuces de Duel Links que vous aurez à rater, comme par exemple les astuces de la coupe cassée. Et cliquez bien sur la notification puisque le deck yeux rouge, je vais essayer de voir actuellement avec les ressources des différentes cartes que j'aurai dans le jeu, et je vais essayer de voir. Et donc du coup cette vidéo, encore une fois, Decade, il nous a montré que déjà Decade c'est un excellent joueur. Lui, clairement, il investit son argent réel dans ses boosters, hein. Très clairement. Et il saigne les boosters en investissant son argent dans le jeu. Mais donc c'est un joueur incroyable, mais aussi on peut faire des résultats sans être win. Moi je suis sûr que vers ce week-end là je vais avoir fait le DV max, et du coup je vais avoir 250e, et peut-être plus tard dans les classements je serai roi des jeux, qui sait. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait super plaisir. Donc du coup n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos que je ferai, également à cliquer sur la notification. Et sur Duel Links, je vais essayer de regarder pour le deck du rouge pour vous le faire, hein. Puis je suis pas très loin de faire le deck de bleu. Je crois qu'il faut que j'investisse dans un structure deck. Puis je crois que j'ai fini le deck du bleu. Ou peut-être que... Attends, on va regarder. Peut-être qu'il faut la mélodie. Ah, la mélodie, ça c'est ultra. Et ou sinon, faites le deck de la coupe cassée. Franchement, il marche pas mal. Ah non, il n'y a même pas. Oh, oh, oh. Un structure deck et je l'ai terminé. Et donc, bien sûr, pour vous aider, je mettrai en plus en description la tier list. Et donc, du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.